Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bloxfree. Je vais vous apprendre à tout savoir quand on vient de passer en C2. Et tout, on va commencer par les PNJ, après par les quêtes, et après par la conclusion, tout ce qui est bien, pour farm, etc. Bon, commençons par les PNJ. Alors en premier, je vais vous présenter les PNJ pour voir les étapes de votre acquis. Les PNJ pour les quêtes, mais ça ce sera après. Bon, bah là il y a un petit PNJ pour être recruté dans les pirates. Ici il y a le PNJ pour le set homme. Je vais aller vous montrer le PNJ du fruit de gacha, donc pour spin. Je vais vous montrer ça. Alors, il est là-bas, on peut le voir déjà. Alors, il est ici, donc si vous ne savez pas trop le chemin, il est derrière le très gros château qu'on peut voir quand on arrive en C2. Des autres PNJ qui sont importants, enfin pour savoir beaucoup de choses. Déjà, il y a le nerd qui peut nous donner les informations sur nos objets. Donc, par exemple, le casque que je porte ici m'apporte plus 12% de damage en mêlée et en sword, et ça me recharge 5% plus vite que les attaques de mêlée et en sword. Alors, aussi pour la mise à jour d'Halloween, il y a ce petit PNJ quand on a des os qui peut nous donner des surprises, des renforcements de stats et une nouvelle race. Celui-là nous permet de voir nos classements, enfin en bounty, donc pour voir ce que nos bounty nous rapportent en plus. Donc là moi j'ai plus plus 10% de défense et plus 7% de damage. Et celui-là c'est aussi pour le 7.home. Lui on va le voir dans la deuxième partie. Lui je l'ai jamais trop vu, mais il parle d'un peu des trucs bizarres, je sais pas quoi. Lui ce sera pour une quête après. Je vais en parler après. Lui, c'est le cousin du Bloxfree Gacha. Après, des autres PNJ, ici, il y a une petite... alors, normalement, ici, il y a un coffre qui spawn. Du coup, c'est caché. Il faudra juste prendre le coffre au café. Après, quand vous prenez le coffre, vous descendez. Alors, ici, il y aura deux PNJ. Donc, le titre spécialiste, le spécialiste des titres. Donc là, on peut voir tous les titres qu'on a obtenus. Après, ici, il y a le color spécialiste de notre acquis. Donc voilà, il y en a, ils écoutent des Roblox, il y en a, ils sont avec des quêtes. Bon, moi, j'en ai pas acheté. Et après, il y a lui, je vais vous le dire après, quand on fait des raids pour développer nos fruits, etc. Donc pour éveiller nos fruits. Donc ici, il y a les capacités qu'on peut éveiller ou non. Et ça, c'est juste une table d'échecs. On peut jouer d'ailleurs. Maintenant, maintenant, je vais vous présenter les quêtes, parce que des fois les gens ils se perdent, ils savent pas où aller. C'est un peu relou. Alors déjà pour farm, pour la toute première quête pour farm, c'est un petit peu chiant parce que les ennemis sont très éloignés les uns des autres, et donc c'est difficile de les regrouper et de les farm. Voilà, c'est ici. Donc quand on arrive en C2, c'est juste à votre droite et votre gauche. Et celui qui donne la quête, il est ici. Voilà, c'est l'ARA One Quest Giver. Après, il nous donne une quête ici. Donc là, c'est déjà un peu plus facile pour les farms. Et après, sa dernière quête, c'est aller là-bas, là, où il y a plein de gros tournesols, et il y aura un boss qui spawn, et il faudra le vaincre. Après, pour le deuxième, beaucoup de gens savent pas où il est, parce qu'ils se perdent, ils savent pas où il est, le deuxième. Alors, il est tout là-bas. Quand on atteint le niveau 860... non, 775, donc il est ici. Il va nous donner la quête ici, là, de d'abord vaincre eux. Voilà. Et après cette quête-là, la deuxième quête, ça va être d'aller vaincre ceux-là.
Alors, ils vont bientôt spawn. Voilà, c'est eux. Mais eux, je vous conseille pas de les farm parce qu'ils sont beaucoup trop éloignés. Du coup, même si vous attendiez le niveau pour les farms, farmez toujours ici. Et sa dernière quête pour le boss, alors ça va être tout en haut là-haut. Je vais vous montrer ça. Alors, normalement, le boss il spawn ici. Il est ici le boss. Et voilà, c'est, je crois que c'est un amiral de Swan, enfin de Flamingo. Puis voilà. Aussi, un autre personnage qui donne une quête, mais que pour le niveau 850. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Alors, ça se passe au café. La récompense de la quête, c'est le petit casque de gladiateur que j'ai sur la tête. Alors, il est ici. Donc, il faudra être niveau 850. Ça coûtera pas d'argent. Hein. Alors, d'abord quand bon ici là ça va plus mettre ça va mettre veuillez vaincre 50 pirates swan. Donc les pirates swan c'est ceux qui sont là-bas. C'est ceux qui sont là-bas, faudra en vaincre 50. Après faudra aller le retourner le voir. Cela vous donnera 35 millions d'XP après avoir vaincu les 50 pirates swan. Après, il faudra retourner aller le voir. Et après, il va vous dire d'aller tuer. Il va vous dire d'aller tuer les. D'aller tuer l'amiral de Swan. Donc le boss qui est tout en haut là-bas, que je vous ai montré tout à l'heure, où il spawn. Et après, il y aura un petit dialogue qui va vous dire vous m'avez vaincu, blablabla. Après, faudra aller revenir le voir. Et là, ce sera la dernière petite mission de sa part. Après, vous débloquerez une autre quête. Alors, sa mission après, ce sera d'aller libérer les gladiateurs. Donc, les gladiateurs, ils sont là-bas. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Ils sont là-bas. Donc, ils sont dans le Colisée. Je vais vous montrer ça. Ah, et d'ailleurs, le Colisée, c'est l'arène pour se fight amicalement. Donc voilà, pour pas perdre des bounties, etc. Alors, ici, il y aura un code secret. Je sais plus c'est quoi. Je mettrai une petite vidéo qui vous expliquera en partie 2 ce qu'il faudra faire en match. Faudra taper un petit code secret ici. Et après, ça libérera les gladiateurs. Ils vous diront merci et en part de votre gentillesse entre guillemets. Et bah ils vont vous donner le petit casque ici, comme je vous ai dit, ça vous apporte 12,5% de plus de damage en mêlée et ça recharge 5% plus vite les attaques des mêlées des épées. Voilà. Donc c'était tout à savoir vraiment au tout début de la C2 et après quand je serai un peu plus évolué, il y aura beaucoup je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à savoir. C'est bientôt fini. Quand vous avez fini cette quête là, ça vous demandera non, ça vous demandera rien, ce sera après quand vous allez retourner voir le Bartilo, je crois, Bartillo, je sais plus comment il s'appelle. Quand vous allez voir lui, bah, il va vous dire mon dialogue là, c'est bon, merci pour votre aide. Et après, vous allez pouvoir aller voir le manager. Ça va vous donner une quête pour voilà. Tu veux savoir et où j'ai vu et pour la dernière fois. Après, il faudra attendre pour d'autres lignes de dialogue. Bref, j'aurai une deuxième vidéo spécialement juste pour cette quête parce qu'elle est un peu longue et un peu chiante. Faudra surtout attendre. Et puis voilà. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris au moins quelques trucs pour la C2. Et voilà. Tout ce qu'il y avait à apprendre par la C2 c'était ça. Et j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est qu'on peut faire des trades. Donc on peut par exemple, même si vous avez store vos fruits, et bah ici là,
Vous pouvez les trade, vous pouvez mettre tous les frais que vous avez, je sais pas quoi, voilà. Vous pouvez les mettre. Voilà. Bon, bah merci d'avoir regardé la vidéo et voilà. Hein. À plus.